Quartier Latin, Paris, septembre 1970. Nicole entre dans le petit restaurant russe, accompagnée de Françoise, sa copine. François est déjà là, assis à la table en les attendant. François, je te présente Françoise, qui a aussi fait un long voyage aux États-Unis cet été. Je me suis dit que vous aviez plein de choses à vous raconter. François regarde la jolie blonde s'asseoir, puis il démarre la conversation. Tu faisais quoi aux États-Unis ? J'ai voyagé tout l'été pour mieux comprendre et connaître ce pays. Et autant j'ai vraiment été fascinée par l'extraordinaire ouverture d'esprit des Américains, autant le racisme et la surconsommation m'ont vraiment choquée. C'est fou parce que j'ai vécu la même chose quand j'étais dans ma communauté de hippies. Françoise et François ne se lâchent plus de la soirée. Nicole disparaît. Ils ne sont que tous les deux et parlent une bonne partie de la nuit. C'est le coup de foudre immédiat et violent. 2 jours après, François fait une demande de mariage, que Françoise accepte. De cette union naissent 4 enfants, mais aussi 2 entreprises mythiques des années 80 et 2000, Pire Import et Nature et Découverte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Françoise et François Lemarchand, un couple qui a pour passion l'entrepreneuriat et l'écologie. Un couple qui va changer le visage de l'entrepreneuriat en France. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broin et ce podcast est produit par Inspire Média. J'en profite aussi pour remercier Claire Godefroy du podcast Good Green Vibes, très bon podcast, notamment l'histoire sur le chevreuil que je vous conseille vivement, qui a participé à l'élaboration et à la construction de ce podcast. Elle a d'ailleurs prêté sa voix à Françoise Lemarchand. Merci Claire. Nés respectivement en 1951 et 1948, Françoise et François sont des enfants de l'après-guerre. François, 8e d'une famille de 10 enfants, est vite envoyé au pensionnat chez les jésuites. Françoise, elle, fille d'entrepreneur, grandit dans l'admiration de son père. Elle garde de son enfance le goût de l'aventure et des voyages en voilier avec son père. De son côté, François, enfermé dans son pensionnat, ne doit son salut qu'au football et au scoutisme. Il y trouve fraternité et solidarité. La liberté, il la trouve aussi dans le rock, cette nouvelle musique ensorcelante sur laquelle les surveillants de son pensionnat ferment les yeux et les oreilles. Étudiant, ce fils de la bourgeoisie commerçante rouennaise intègre l'ESCP, la prestigieuse école de commerce parisienne, avant de partir pour un voyage de plusieurs mois aux États-Unis. La découverte de l'Amérique agit sur François comme une révélation. Il est partant pour tout. Pétards, manifestations contre la guerre du Vietnam, concerts et musique. La liberté est là. Et puis quel plaisir de revendre sur les marchés de San Francisco les t-shirts de son nouvel atelier de fabrication. Au même moment, Françoise fait aussi son voyage américain. Grâce au contact de son père, elle se retrouve au cœur des familles aisées et de la surconsommation américaine. Un contraste violent pour cette amoureuse de la nature et de la mer. De retour à Paris, tout est prêt pour la rencontre entre Françoise et François dans ce restaurant russe du quartier latin. 24 heures après, François demande Françoise en mariage. Si leur vie commune commence, c'est une vie hors du commun qu'ils vont construire. Alors François, comment s'est passé ton entretien chez IBM ? Très bien, mais je suis pas sûr d'accepter ce poste. J'ai envie de créer quelque chose, mais j'ai peur. Tu le sais François, quelle que soit ta décision, je te suivrai. Si je peux me permettre François, j'aimerais te raconter la fable du loup et du chien, ou seulement la fin. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et je ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Elle gagnerait à être plus connue, cette fable. Tu es encore jeune et tu as la vie devant toi. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Lance-toi ! François ne se le fait pas dire 2 fois. Il est d'ailleurs admiratif de son beau-père qui l'écoute et l'encourage à faire ses propres choix. Il a envie de faire des choses, de construire. Alors il monte une première entreprise de vente de parfums par correspondance vers les États-Unis, puis une agence d'espace publicitaire.
Pour subvenir à ses besoins et faire vivre son couple, il se transforme en chauffeur de personnalité, trimballant sénateurs américains et diplomates russes dans le Paris by Night. Françoise, de son côté, passe tout juste son bac. Mais bientôt les verres de vodka tard la nuit sont remplacés par des biberons au petit matin quand naît Antoine, le premier enfant du couple, en 1972. Un enfant qu'ils emmènent en Allemagne avec eux où François effectue son service militaire. Mais les yeux du jeune couple restent braqués sur le pays qui a scellé leur union, l'Amérique. De retour à New York, François se retrouve à découper de la viande dans un supermarché. De son côté, Françoise donne des cours de français. Très vite, l'énergie de François paie et il se retrouve directeur adjoint du magasin. Mais le poste trop sédentaire à son gré l'ennuie. Il cherche à aller voir ailleurs. C'est alors que sa candidature est retenue pour un MBA à Harvard. L'été 1974, sur le campus de la plus célèbre université du Massachusetts, se déroule comme un rêve. La famille Le Marchand se voit attribuer un pavillon coquet et une bourse pour François en tant que père de famille. Françoise, elle, ne chôme pas non plus. Elle a besoin de travailler et d'explorer de nouveaux univers. Alors quand l'extraordinaire magasin Design Research, DR, lui propose un poste de vendeuse, elle accepte. Françoise est enthousiaste à l'idée de travailler dans ce magasin qui invente le concept de lifestyle. Et comme elle a du temps à la pause déjeuner, elle arpente les rayons du Pier 1 Import qui jouxte sa boutique. Quelques mois plus tard, François est sur le point d'accepter un poste aux États-Unis quand Pier 1 Import le rappelle après un premier contact avant son MBA. Ils ont besoin de trouver quelqu'un pour acheter leur filiale française en perdition. François commence alors à chercher un acheteur avant de réaliser que la situation des magasins est loin d'être catastrophique. Avec l'aide de son beau-père, il décide de se positionner pour acheter. Mais la négo n'aboutit pas. Hors de question pour le patron de Pier 1 Import, Luther Anderson, de faire confiance à ce jeune Frenchie. Alors, le jeune Frenchie décide de tenter le tout pour le tout et se rend au Texas pour rencontrer Luther Anderson en personne. Allez, François, je vous offre une margarita pour fêter notre nouveau deal. À notre accord, François. À ce propos, de combien d'argent disposez-vous pour le rachat ? 10 000 $. Ok pour 10 000 de capital et 2 millions de dollars de dette à rembourser dans 5 ans. Mais ce n'est pas tout. Luther est si enthousiasmé par la conversation qu'il vient d'avoir avec ce jeune Français de 28 ans qu'il lui demande de lui réserver 15% du capital dans toutes les entreprises qu'il sera appelé à créer. 2 jours plus tard, le voilà à Paris, sortant de chez son coiffeur. Il arbore non seulement une nouvelle coupe, mais aussi un nouveau costume. François a pris l'habit de patron. Un patron dont l'entreprise est dans une situation catastrophique. Pier 1 Import vient de fermer 19 magasins en Europe. Seuls les magasins en France restent debout. L'état des finances est lamentable. Il a 6 mois de trésorerie. 6 mois pour sauver Pier 1 Import, qui entre-temps devient Pier Import. Pas de temps à perdre. François commence à écouter et interroger tous les cadres de sa société. Que pensez-vous de la situation ? Quels sont les conseils que vous me donneriez pour en sortir ? Les remontées ne se font pas attendre. Les équipes se sentent écoutées et se déclarent prêtes à s'engager. François pond alors un livret de 100 pages sur la base de leurs idées et présente sa vision. Il veut faire de Pier Import une marque populaire pour la maison, proposant des objets du monde entier. Les ventes explosent. Mais il ne se laisse pas aveugler par le succès. Pragmatique, il renvoie chez eux les directeurs américains et les remplace par des directeurs de magasins français. 6 mois plus tard, Pier Import réalise ses premiers bénéfices depuis longtemps. L'entreprise vient d'être sauvée par un jeune manager de 28 ans. François sillonne aussi le monde pour trouver les meilleurs objets pour ses clients. Excellent acheteur, il sait dénicher les perles rares et négocier. 2 ans après son rachat, non seulement les dettes sont remboursées, mais François ouvre 8 nouveaux magasins. François sait acheter, mais aussi vendre. Il profite du développement des premiers centres commerciaux pour ouvrir de nouveaux magasins à Vélizy ou dans le Forum des Halles. En 80, Pier Import fait partie de la bande des 4. 4 enseignes qui émergent avec une clientèle jeune et avant-gardiste. La Fnac, Habitat, Pier Import
et The Body Shop. Comme dans ses débuts, François laisse beaucoup d'autonomie à ses équipes. Il les envoie voyager dans les magasins Pierre-Import du monde entier pour comprendre comment continuer à faire de ces magasins une véritable expérience. Une expérience dont les Français commencent à se lasser. La mondialisation est là et les Français commencent à bouder le fait main de Pierre-Import. Qu'importe. Nous sommes dans les années 80 et pour François, comme pour les autres, ce sont les années du business, les années Bernard Tapie. Mais François, pris dans ses années fric, ne réalise pas qu'il piétine ses valeurs. Il est proche du burn-out. Pourtant, tout va bien. Avec ses 700 salariés et ses 80 magasins, Pierre-Import fait son entrée en bourse en 1986. Et c'est le jackpot pour tout le monde. Le jackpot pour les fondateurs et les salariés, pour la plupart actionnaires. Du jour au lendemain, le cours de bourse dicte les décisions du quotidien. Pour François, la cassure est forte. Il ne se retrouve plus dans son entreprise. Et puis, un jour de trop de cette vie-là, François appelle Françoise. Il vient de se l'avouer, il craque, il veut tout lâcher. En 1988, c'est la fin. François a 40 ans. Chérie, c'est fini. Il faut que je parte. Ouais, faut que j'aille prendre l'air. J'en peux plus. Les époux décident de vendre les parts de leur entreprise aux salariés. Une vente en LBO qui force Pierre-Import à s'endetter. La société ne s'en remettra pas. Elle met 20 ans à mourir. Françoise et François, eux, sont bien vivants et bientôt prêts pour de nouvelles aventures. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.